Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission À vous la parole. Nous sommes ici chez monsieur Azy Dominique de Marseille. Je rappelle, il est ancien journaliste de Télé Congo et haut conseiller du Conseil supérieur de la liberté de communication. Nous le recevons aujourd'hui dans le cadre du conflit sinon de la guerre qui sévit entre le Conseil supérieur de la liberté de communication de notre côté et le ministère de la communication et des médias. Alors, monsieur Azy Dominique, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, monsieur Azy Dominique, d'emblée, quelles sont les missions du Conseil supérieur de la liberté de communication? Et les Congolais veulent savoir, est-ce qu'elle est sous tutelle du ministère de la communication et des médias? Non. Le Conseil supérieur de la liberté de communication n'est pas sous tutelle. Pourquoi? Parce que c'est une institution de la Constitution. Quand la Constitution crée une institution, lui donne l'indépendance d'action. Qu'est-ce que le Congo a voulu? Le Congo a pensé que le domaine de la communication est tellement sensible qu'il nous faille créer une institution qui va réguler ce domaine. Commençons par là. Et c'est là où, dans la Constitution de 2015, dans son titre 15, l'article 212 consacre la création du Conseil supérieur de la liberté de communication comme une institution constitutionnelle. Dès que j'ai dit comme ça, c'est-à-dire c'est le peuple congolais qui a voulu, il a mis dans la Constitution. Donc, les institutions constitutionnelles sont d'office indépendantes comme telles, dans le cadre du Conseil supérieur de la liberté de communication. Et c'est cela que le peuple congolais a pensé qu'il lui faut un organe comme ça. Et après avoir créé cette institution, on crée une loi organique, c'est-à-dire la loi qui organise le Conseil supérieur de la liberté de communication. Et cette loi, c'est la loi, et comme il est dit ici, je peux vous la donner pour être plus précis avec vous. Bon, donc c'est la loi organique du 4, la loi organique numéro 4-2003 du 18 janvier 2003, déterminant les missions, l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la liberté de communication. Qu'est-ce que cette loi? Cette loi dit, bon, comme nous avons voulu avoir une structure qui va arbitrer et qui va réguler la communication chez nous, il nous faut donner les missions de cette structure-là. Et c'est la loi organique qui donne les missions. Or, cette loi-là, pour qu'elle soit effective, il faut qu'elle passe au Parlement. Le Parlement, donc, a voté, c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat, et le chef d'État a promulgué. Du coup, on lui donne les missions bien fixées. Et quand on dit le Parlement, c'est le peuple congolais. Le peuple congolais au-dessus du gouvernement. Le peuple congolais au-dessus du gouvernement. Vous voulez donc dire aujourd'hui que le CLC est aujourd'hui au-dessus du gouvernement? Non, vous dites la loi, c'est pas ça. C'est-à-dire la loi. Quand une loi est votée, elle est votée par le peuple. Quand elle est votée par le peuple, donc elle donne une force à cette loi-là. Puisque les lois sont votées par le Parlement. Ce n'est pas une note qu'on prend pour dire « je demande un tel nom ». C'est ce que le peuple congolais a voulu. En plaçant cela, donc le peuple a dit « est-ce que nous le mettons sur quoi ?» On dit « c'est une entité administrative indépendante ». Quand on dit indépendant, donc elle n'est pas sous tutelle. L'unique tutelle d'une institution, ça peut être la présidence de la République. Et surtout le régulateur. Vous vous rendez compte qu'à la présidence de la République. Mais puis chaque fin d'année, nous faisons un rapport au chef de l'État. Le gouvernement nous consulte pour des questions techniques que nous donnons réponse en tant qu'organe technique. Parce que la communication doit être gérée par un organe technique. C'est le Congo qui a voulu ça. Donc nous sommes une entité administrative indépendante en tant qu'institution constitutionnelle. Du coup, nous ne sommes pas sous l'autorité du gouvernement en termes de ministère de la communication, non. Le gouvernement est une institution de la République comme le Conseil constitutionnel. Et quand vous prenez le préambule de la Constitution, on vous donne ici, voyez-vous, l'article 5, Conseil supérieur. Vous avez la Cour de compte des budgets. Donc vous avez tout ça, le pouvoir exécutif. Donc toutes les institutions ici, qui sont placées ici. Chacun a son titre. Donc la Constitution, c'est dit, c'est le peuple congolais qui a voulu que ça soit comme ça. Alors maintenant, quand on a crié, on nous donne comment nous allons travailler. Et les normes disent, disposition générale, article 1er, il a institué un Conseil supérieur à la liberté de communication qui garantit l'exercice de la liberté d'information et de la communication dans les conditions définies par la présente loi organique. Article 2. Le Conseil supérieur de la liberté de communication est une autorité administrative indépendante
chargée de réguler la liberté de communication. Vous avez entendu? Indépendante. Donc, les députés auraient pu dire est une autorité administrative sous tutelle du gouvernement. Non, on lui donne l'indépendance dès la création. Dès qu'on connaît, on lit ça là, on est intellectuel, le débat est fini. Alors, s'il nous est donné de veiller sur le bon fonctionnement de la communication, mais on ne nous a pas dit, sauf la communication d'État. Si vous voulez bien que l'on donne ce côté au ministère ou au gouvernement, on aurait pu dire, le Conseil supérieur de la liberté de communication veille sur la communication du secteur privé. Ici, le législateur a voulu que toute la communication du Congo, soit les médias privés comme les médias d'État, sont du ressort du Conseil supérieur de la liberté de communication, qui a été créé pour réguler la communication au Congo. A été créé pour réguler, c'est-à-dire l'arbitre de la communication. Quand la communication a un problème, quand la communication met à travailler, elle affronte qui? Elle affronte le pouvoir public, donc le gouvernement et les autres. Elle affronte la société civile, elle affronte les individus. Mais dans cet affrontement-là, nous devons intervenir si c'est mal fait. Si le journaliste a mal fait, nous le reprochons qu'il a mal fait. Si le pouvoir public a mal fait, nous reprochons qu'il a mal fait. Bon, imaginez qu'on dise, bon, donnez ça au gouvernement. Bon, la presse a le rôle de veiller sur l'action du gouvernement. Maintenant, si le gouvernement doit réprimander, comment il fera? Tu peux veiller sur moi et seulement qu'il te dit, ne fais pas comme ça. Mais voilà, si vous comprenez ça, est-ce qu'il y a débat avec le ministère de la Communication? Parce que le gouvernement travaille. La presse doit suivre le travail du gouvernement. Imagine la presse dit le gouvernement a fait mal. Bon, on dit, bon, comme tu as dit tu as fait mal, allez, on te punit. Même s'il a dit la vérité. Bon, qui va protéger le journaliste? Essayez de me répondre. Si nous disons non, laissez au gouvernement de le faire. Bon, alors que la presse doit veiller sur le travail du gouvernement. Si la presse dit le gouvernement a mal fait, bon, et que le gouvernement s'énerve, ferme une radio par banditisme ou suspend un journaliste. Qui va intervenir? Qui va dire non, non, ne faites pas comme ça, c'est mal fait? C'est là où le Congolais a compris qu'il lui faut un régulateur des médias, de la communication. Et ce régulateur doit être indépendant. Mais quand on a fermé votre journal, le régulateur existait, non? Mais le journal, bien sûr, mais quand j'étais journaliste, mais bien sûr, mais le régulateur peut fermer un journal s'il a mal fait. Si vous n'avez pas Vous reconnaissez aujourd'hui que votre journal avait mal fait en ce temps. Bien sûr, mais le régulateur, parce que le journal a mal fait. Vous avez écrit un papier. Le journal avait diffusé une photo de Sarkozy nu. Cette photo-là était diffusée dans un journal français. Le journal Le Choc a pensé qu'il reprimandait son collègue français. Le respect aux autorités, on ne peut pas diffuser la photo nue d'un chef d'État. C'est ça l'article du journal Le Choc. Mais le conseil a dit, vous avez tort parce que c'est bien que vous ayez fait la remarque de l'autre, mais vous avez mis la photo. La photo est une publication d'une mauvaise image. C'est-à-dire que vous avez fait l'apologie de la mauvaise image. Reprochez les amis le contenu, oui. Mais la photo, il met Sarkozy nu, est une aberration, est une faute. Vous ne pouvez pas reprendre cette faute-là. On vous reproche d'avoir mis la faute d'un chef d'État d'un pays ami nu. Même si dans son pays on l'a fait, si vous reprenez, on appelle ça apologie. Du coup, ils ont raison. Sanction, allez, vous êtes suspendu pour 2 mois. Mais nous avons pris les Chines, c'est normal. Alors, monsieur, la deuxième question, quelles sont les véritables raisons de la guerre qui oppose le Conseil et le ministère de la Communication et des Médias? Parce qu'on rappelle que le conflit s'est accentué depuis l'affaire Rossi-Lotuna. Oui. Voilà. Mais quelle est la raison principale qui aujourd'hui met votre institution et le ministère en conflit? Mais non, le problème de fond, c'est que le ministère veut enjamber les qualités compétentes du Conseil. Il n'appartient pas au gouvernement de faire obstruction sur les missions du Conseil. Qu'est-ce que j'appelle mission du Conseil? Le cas Otuna, tel que vous le dites, il est précis. Allons-y regarder, vous êtes journaliste, j'espère que vous allez comprendre ce que ça veut dire. Un débat est organisé sur le coronavirus. Bien. Le journaliste Otuna pose une question. On ne voit pas les images des malades. Il a posé peut-être 3, 4 ou 5, mais il a vraiment répété parce que la réponse qu'il avait n'était pas satisfaisante. Et c'est le rôle du journaliste, dans une interview, de continuer à presser sur le citron pour sortir son jus. Quand vous posez une question, vous n'avez pas de réponse, vous pouvez la reposer autrement parce que vous voulez répondre aux attentes du public. Qu'est-ce que le public veut? Il veut savoir. Et le journaliste est le porte-parole du public. Cette question n'avait pas eu de réponse. Il a répété plusieurs fois. Il a eu la réponse qu'il a eue. Il est rentré chez lui. On ne lui a rien dit. Le lendemain matin, monsieur veut aller au boulot. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Et dit-on, il est suspendu. Et comment nous avons pris l'affaire en main? Mais c'est parce que notre président, le jour de la liberté, la journée mondiale de la liberté de l'information, a été reçu au journal de Télé Congo.
Et la journaliste lui a posé, on dirait, cette question capitale. Notre collègue a reçu le tunnel suspendu, votre opinion. Dans l'organisation de conseil, ce qu'on appelle l'autosaisine. Le président dit, ah bon? Mais reconnaissez-vous aussi la pression des réseaux sociaux sur cette affaire? Bien sûr, il y a eu des réseaux sociaux qui ont fait une grande pression, qui en parlaient déjà. Les réseaux sociaux parlaient. La question de votre collègue. Ah voilà, c'est notre collègue. Les réseaux sociaux en parlaient, tout et tout. Et nous regardons comme les réseaux sociaux disent tout et rien à la fois. Bien, on attend, là c'est un média officiel, journaliste qui pose la question. Le président dit, ben, je ne peux pas vous donner la réponse. Je mets mon équipe en marche qui va enquêter sur le dossier. Évidemment, un journaliste est suspendu. Le rôle du conseil est de regarder, est-ce qu'il est suspendu pour avoir commis une faute professionnelle? Oui ou non? C'est notre rôle de régulateur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Allons-y regarder. Nous avons mené une enquête sur le cas Otuna. Et pour une enquête, on écoute les gens. On a convoqué Otuna, on a convoqué l'ADI, on a convoqué le DG. L'ADI est arrivé, le DG n'est pas venu. Le conflit commence par quoi? Le DG adresse une correspondance au président du conseil pour dire juridiquement, je réponds du ministre de la Communication, je ne peux pas venir à votre invitation. Invitation, pas convocation, excusez-moi. C'est une invitation. Bien, juridiquement, il répond. Donc, quand un journaliste est suspendu, celui qui répond, c'est le ministre de la Communication, pas son directeur général. Je ne connais pas dans un seul pays au monde où une faute commise par un journaliste, si on veut la comprendre, on appelle son ministre. Je ne connais pas dans un seul pays au monde. Le ministre, c'est l'administration de la maison, ce n'est pas le technicien. La preuve en est que dans certains pays, comme dans le nôtre, le ministre n'est pas un journaliste. Il a des techniciens aguerris à la matière. Dans certains pays, le ministre de la Défense n'est pas un militaire. Le chef d'état-major est obligatoirement militaire. En matière de communication, le directeur de la télévision peut ne pas être un journaliste. Le ministre peut ne pas être un journaliste. Mais le directeur de l'information est obligatoirement un journaliste. Du coup, nous avons appelé la DI parce que sa responsabilité engagée dans le cadre du Télécongo, c'est la DI, est engagée en qualité de directeur de l'information. Qu'elle nous explique comment est-ce que... Pourquoi vous n'avez pas convoqué le ministère dès lors que le directeur de Télécongo vous dit clairement que lui dépend du ministère? Mais nous, pas parce que ce n'est pas comme ça. Parce que dans nos attributions, le journaliste qui commet une faute professionnelle doit reprendre sa rédaction. Que dit la loi? Allons-y. L'article 13. Nous sommes sur éthique et déontologie. Voilà. Article 13. Les journalistes préservent leur indépendance et refusent toute pression. Ils n'acceptent d'instructions que celle de leur hiérarchie rédactionnelle. Donc, quand un journaliste commet une faute ou quand un journaliste est poursuivi, c'est sa rédaction qui est responsable. Ce n'est pas le ministère qui est responsable. Quand un journaliste est suspendu, qui suspend le journaliste? C'est le directeur général qui a dit « Monsieur, tu restes à la maison ». Le DG l'a dit, tu restes à la maison. C'est après avoir écouté les gars, a fait notre enquête. La DI, dans l'enquête, avant de les appeler, dans l'enquête préliminaire, nous dit, j'ai reçu instruction du directeur général de dire à M. Otuna de rester chez lui, de ne pas venir travailler. Madame, nous voulons vous écouter sur cette affirmation. M. Otuna, enquête préliminaire, oui, j'ai été informé par la DI et par le DG lui-même au téléphone que je ne devrais pas travailler. Ah bon? Nous voulons vous écouter sur procès verbal. Du coup, le DG qui dit à Aline Tokabeka, qui est directeur de l'information, de dire qu'Otuna est suspendu. Du coup, le DG qui dit à Otuna qu'il est suspendu. Bon, vous voulez que nous appelions le ministre pourquoi? Celui qui dit c'est le DG. Du coup, on a appelé le DG, une invitation, et on a appelé Otuna, on a appelé l'ADI. Otuna parce que c'est le journaliste suspendu qui nous confie s'il est suspendu ou non. L'ADI parce que tout acte rédactionnel posé par un journaliste répond de la direction de l'information et non du ministre et du directeur général. Et le DG, pourquoi? Mais parce que c'est lui qui suspend. Mais est-ce que le DG, en vous disant que lui dépend du ministère, ne confond pas les rôles? Mais bien sûr, quand j'ai dit non, pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est une pilote, en fait, il s'est caché derrière son ministre. Quand vous dirigez une maison... Une manière de se protéger ou pas? Mais une manière de se protéger, est-ce qu'administrativement, c'est normal? Est-ce qu'on crée la protection de manière comme moi je me protège? Non. La protection du ressort de la loi. Que dit la loi? Donc toi là, pour te protéger, tu peux prendre les armes. Quelqu'un dit tu le tues parce que tu veux te protéger. Moi j'ai des bandits, je me les tuer parce que... Non. La protection du ressort de la loi. Il ne peut pas dire je me protège. Est-ce qu'il était convoqué? Il était invité. Ça veut dire quoi? C'est une lettre qu'il invite. Monsieur le directeur général, nous vous invitons sur le cas Otuna. Avec une élégance administrative. Il serait chez nous pour dire, voilà, M. Otuna a commis telle faute professionnelle. Vous avez le droit de me poser la question parce que l'État congolais,
l'État congolais ou bien la population congolaise, vous reconnaissez ces compétences-là. C'est vous qui êtes régulateur. Quand un journaliste a un problème, évidemment, vous devez savoir de quoi il s'agit. Nous avons suspendu Otuna pour telle faute professionnelle. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On écoute Otuna, on écoute la DI qui nous confirme la faute. Et nous disons oui, mais il a tort. Donc nous pouvons valider la faute, on dit qu'il a tort. Mais si la faute n'y est pas faite, nous, au régulateur, on dit non, là, il n'y a pas faute. Parce que la faute doit répondre à l'éthique et la déontologie. C'est ça la faute. Alors, dans le cas précis, le directeur ne vient pas, c'est lui qui est venu nous éclairer parce que c'est lui qui dit. Celui qui dit à Otuna que tu es assis à la maison, ce n'est pas le ministre. Celui qui dit à Otuna que tu ne viens pas, ce n'est pas le ministre. C'est la DI et la DI reçoit la directive du directeur général. Otuna se lève, va à la maison, rencontre le directeur général, que le reçoit sous sa paillote. Je précise bien, sous sa paillote, parce qu'on l'a entendu. Il dit, le DG m'a dit que je reste à la maison, la sanction vient du haut sommet. Mais lui ne dit pas le haut sommet, c'est qui? Insiste, il dit c'est le ministre. Ok, mais nous, c'est le directeur, l'administration, et fait tout ça, ce que le directeur général doit reprendre les actes qu'il pose. Et nous pensons qu'il est plus décent d'écouter un directeur général qui gère la maison, le ministre qui est un administrateur. La maison du technique ici est dirigée par la DI et que lui reçoit les instructions du directeur général. Donc on ne peut pas nous dire, on peut inviter le ministre, c'est une aberration administrative. Qui gère la télévision nationale? Mais c'est le directeur général. Le ministre gère la maison et la télévision. Le directeur, en vous disant que moi je dépends du ministre, n'est-ce pas une manière de vous dire que vous voyez ça avec le ministre? Non, parce que si tu me demandes de faire une chose qui ne répond à la loi, j'obéis. Est-ce que je suis un culte? Est-ce que je ne suis pas cultivé? Est-ce que les autres ne sont pas faits pour aller à l'école? Nous ne savons pas lire? Tu peux me dire d'aller commettre un acte qui n'est pas réglementé par la loi. Est-ce que si tu me dis, moi, directeur général, je vais t'écouter sur le gars, tu dis, il faut mon ministre. Je dis non, c'est faux. Je ne peux pas aller parce que ce que tu m'as dit ne se fait pas. Aucun pays au monde, je dis aucun pays, mais confondez-moi, mon Dieu. Un journaliste commet une bêtise, ça peut être une infraction, ça peut être une diffamation. Mais on interpelle qui? Directeur de l'information plus le journaliste. Je n'ai jamais vu on interpeller le ministre. Dans quel pays? Mais enfin, nous parlons quand même des intellectuels, non? Pourquoi vous êtes aussi faible devant la loi? Depuis quand la diffamation, l'acte posé par un jeu qui lui coûte une sanction pour avoir animé une émission, relève du ministre, mais relève de la direction générale de l'information qui pense que son journaliste a mal fait. À la rigueur, relève du directeur général qui est le patron de la maison. Mais le ministre, c'est l'administration de tutelle. Du coup, le DG d'abord devait assister à notre invitation. Quand nous envoie chez le ministre, pour nous c'est une pirouette qui n'est pas élégante administrativement. Pour nous c'est une faute que de faire comme ça. Pour nous c'est pas normal. Et du coup vous allez nous dire de suivre ce qui n'est pas normal. Mais on était parti à l'école pourquoi? Donc n'importe qui vous dit, faites comme un policier vous arrête, dit écoutez, moi je confisque votre caméra, allez voir le chef d'état-major. Vous allez aussi voir le chef d'état-major. Allez voir le ministre de la Défense. Mais sur votre taxi là, et les papiers, allez, je confisque, allez voir le ministre de la Défense. Mais attends, ce policier a quand même un chef hiérarchique direct. Avant d'aller au ministre de la Défense. Il répond de quel commissariat? Il n'y a pas un commissaire pour ce commissariat-là. Donc il vous écrit, moi je ne réponds pas, allez voir le ministre de la Défense. Vous devez voir le ministre de la Défense. Dites-moi c'est oui. C'est exactement la même chose. Voyez-vous? Donc le Otuna a été effectivement retrouvé son poste. Mais notre rôle n'est pas celui-là. Non. Mais le suivi, vous ne suivez pas? Non, écoutez. Je vous prends un autre exemple simple. Évidemment, il faut organiser ce genre de débat pour que les gens comprennent. Nous sommes régulateurs. Nous disons un tel a raison, un tel a tort. L'application d'une faute, si on pense qu'il faut poursuivre dans le sens d'aller punir Pierre ou Paul, mais la justice peut faire son travail ailleurs. Nous avons la capacité de suspendre un organe de presse quand il a mal fait, un journaliste quand il a mal fait. Ici, nous avons le cas d'Otuna, il n'y a pas de faute. Vous avez dit sur le papier, Rossi retrouve son poste et effectivement, vous ne savez pas. Oui, ce n'est pas à nous d'aller l'imposer. On lui a dit qu'il retrouve son poste parce que, évidemment, il n'y a pas faute. Mais l'avez-vous suivi déjà au journal de télé? On ne l'a pas suivi. On n'a pas suivi. Ça veut dire que les instructions n'ont pas été respectées? Oui, n'ont pas été respectées. Mais si n'ont pas été respectées... Que faire? Mais non, mon frère. Ça, c'est la Constitution qui nous donne le pouvoir. Si ceux qui gèrent les institutions méconnaissent le règlement des institutions, mais c'est qu'ils sont voyous. Si moi, je commets une infraction, je prends un exemple simple que vous allez comprendre. Bébé noir, arrêté par la police. Ils appellent le procureur, disent, monsieur le procureur, voilà les bébés noirs. Ils ont tué des gens. Leur rôle s'arrête pas là. La police fait quoi? Elle laisse à la justice, non? Si le juge les prend pour dire, non, moi je ne les punis pas. Vous avez dit au policier, vous faites comment? Il a les suivre comment? Le policier prend le bébé noir, remet au procureur. Le procureur a lui de continuer l'action. L'action de la police s'arrête là. Donc le ministère de l'Intérieur dira, bon, nous on a mis les bébés noirs aux mains du ministère de la Justice, le ministère ne juge pas.
Vous allez conduire le ministère de l'Intérieur? Dites-moi oui. Est-ce qu'il appartient aux policiers de prononcer des sanctions pour un cas pour un crime ou une infraction? Pour toute infraction. C'est pas la police. On remet à la justice de faire son travail. Nous remettons à la télévision de faire son travail. Tout boulot, le ministère de la Communication est libre de dire, nous avons reçu là un rapport d'une institution d'État. Donc nous devons respecter les institutions, mais surtout reprendre le service. Mais puisque les gens dans ce pays peuvent chier sur la loi, excusez-moi l'expression, mais ça vaut la peine, peuvent pisser sur la loi, et bien on pisse sur la loi. Quand un pays ne respecte pas les institutions, c'est un État voyou. Et ceux qui ne respectent pas sont en liberté. Voilà, merci beaucoup. Alors, que pensez-vous, que répondez-vous plutôt à ceux qui pensent que vous êtes une marionnette de M. Philippe Mvo qui essaie de régler ses comptes avec le ministre de la Communication? Quand je viens de vous lire ces textes-là... Êtes-vous utilisé par Philippe Mvo? Je vous réponds. Ces textes-là disent quoi? Je ne suis pas intellectuel. Quand le chef tape à mon frère, écoutez, moi je vous dis une chose qui va vous étonner. C'est une de bonne guerre. Je vais finir ma carrière, je vais être retraité en 2022. Là, nous sommes en 2022. Donc là, je suis au conseil, je suis encore agent de l'État. Tout le temps, je suis resté journaliste niveau 3, hors classe. Je n'ai jamais été nommé à une fonction. Même pas chef de service, même pas chef de section, ni directeur quelque part. Pour une première fois que dans ma vie, un chef d'État prend un décret qui fait de moi un haut conseiller. La première fois dans ma vie que je suis nommé à une fonction. Mon frère, je ne peux pas être nul. Il y a des cadres, quand ils assument une fonction, ils veulent être crack. Je ne serai jamais, alors là, jamais nul. Si les journalistes au Congo, ils ont eu des noms. Si Azi a un nom, est-ce que c'est parce qu'il était nul? Je ne sais pas. À vous de me juger. Si vous pensez qu'Azi était brillant, ne dites pas qu'il était brillant à la télé, là-bas au conseil va être nul. Non. Et quand tu n'es pas nul au conseil, ça veut dire quoi? Il faut appliquer ça. Quand je vous ai lu ça là, et moi, conseil, je vais me taire, quand je sais que le directeur général de la télévision a violé les principes, quand je sais que le ministre a usurpé, les fonctions ne le regardent pas. Est-ce qu'il appartient à un ministre de sanctionner ou à un directeur général de sanctionner un agent par simple note verbale? Par simple dire, bon, monsieur reste à la maison. Est-ce que je dois accepter ça? Est-ce que ce que le peuple commun m'a donné comme loi, est-ce que je ne dois pas l'appliquer? Est-ce qu'il applique ça a été marionnette? Je vous ai lu ça pourquoi? Parce qu'on travaille avec des textes. Pour gérer un État, pour gérer une mission, vous avez un cahier de charge, c'est un autre cahier de charge. Il faut suivre ce cahier de charge-là. Et quand je vous ai lu ça là, vous pensez que moi, conseiller, je me mets à boycotter ce qui est dit ici parce que je dois avoir des rapports personnels avec le directeur général. C'est un cadet à moi. Je vous surprends, c'est mon petit frère, Ondele. Mais ici là, je suis haut conseiller. Le ministre c'est un cadet. On a des très bons rapports. Mais ici là, je parle en tant que haut conseiller. Le conseil a fait 17 ans. Il n'y a aucun règlement de compte. Il n'y a pas de règlement de compte. Il faut que mon cadeau Ondele se dise le grand frère au conseil. Certains disent que vous êtes frustré du fait qu'on allait enlever votre émission, je crois, Libre Expression de Télé Congo. Mais je ne sais pas. Quand les gens le disent, est-ce que les gens ils ont lu les textes? Pas les gens, dis-moi, pourquoi voulez-vous que les cadres soient nuls? Le cadre est nul parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. On m'a donné la mission de réguler la communication au Congo, de veiller à ce que le journaliste travaille en toute liberté. Quand il n'a pas commis de faute, il n'a pas aucune autorité dans le droit de débarquer de son plateau de télévision. Maintenant, si je dois défendre ça, je deviens la marionnette de Mvo. Mon rôle, c'est quoi? Dites-moi, avant de me dire tu es marionnette, mon rôle, c'est quoi? C'est de veiller sur l'application des textes ou bien de boycotter l'application des textes. Dans le cas d'Osunar aussi, un journaliste qui pose une question, a-t-il commis une faute? Non, mais s'il n'a pas commis de faute, pourquoi voulez-vous que je puisse accepter qu'il a commis de faute pour faire plaisir à Mungala ou pour faire plaisir à Ondele ou pour faire plaisir à Mvo? Non! Mais on voit quand même un acharnement parce qu'il y a 2 jours, je vous ai lu sur les réseaux sociaux, vous vous êtes pris violemment à l'association des anciens journalistes de Télé Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que mais demandez, donc, vous n'avez pas lu le papier des anciens journalistes de Télé Congo? Vous aurez pu le lire, monsieur. Est-ce qu'on peut se lever comme ça, bon matin, on peut plus on écrit aux anciens journalistes de Télé Congo? Non. Ils se sont émissés dans le débat pour dire vous êtes rien, vous qu'est-ce que vous valez, vous ne pouvez pas, vous êtes en train de mettre le feu entre Mungala et Mvo, vous êtes qui Mais attends, ces anciens journalistes de Télé Congo là, ils ont lu ça? Ils savent ce que c'est le conseil? Vous n'êtes pas membre de cette association? Je ne suis pas membre, il n'y a pas une association comme ça à Télé Congo. Elle est même anonyme. Vous avez vu qui est? Elle existe depuis 2 ans apparemment. Mais elle a dit, le président c'est qui? Vous connaissez qui? Quand j'ai lu le papier, il est anonyme. Quand vous écrivez, vous continuez dans ce pays où les gens posent des actes anonymes, ils sont lâches. Vous avez l'association des anciennes Télé Congo. Le président c'est qui? Les membres c'est qui? Le bureau c'est qui? Anonyme total. Du coup, c'est une association de fortune créée par quelqu'un pour l'intention. Et cette association s'adresse à Aziz Doumine de Marseille. Vous connaissez mon tempérament, je vais laisser passer ça. J'ai répondu, moi c'est le coup pour le coup. Tu tapes le matin, je tape l'après-midi. J'ai répondu. Et vous avez vu un deuxième papier qui est sorti, il y a un certain Mabiala Gustave.
Et qui a parlé de M. Azi, vous voulez vous faire gros, alors vous êtes une grenouille qui veut se faire plus gros aussi gros que le bœuf, vous n'atteignez pas Mongala à la cheville, vous voulez faire quoi? C'est une ribambelle d'insultes. On ne vous a jamais nommé parce que vous êtes, qu'on appelle ça, vous n'avez pas de réserve, vous n'êtes pas intelligent, vous n'avez pas de sagesse. Chacun de nous a un tempérament. Je suis le genre quand j'ai une mission, je dois l'accomplir sans qu'il y ait une obstruction quelque part. Et je me leverai devant l'obstruction. Parce que quand le chef d'État a donné un décret pour dire, monsieur Azi, tu es au conseiller, il attend de moi les résultats. Et voilà pourquoi ce pays ne marche pas parce que les gens assument des fonctions qu'ils ne sont pas capables de défendre avec véhémence. Et moi, la mienne là, avant que les 3 ans ne s'achèvent, comme ils ne reconduisent plus, je ferai ce boulot comme il entend. Le conseil a fait 17 ans, il n'avait pas le bruit que vous avez aujourd'hui. Dites-moi c'est faux. Le conseil a 17 ans. Il y a eu des gens comme nous qui ont dit, pas question, dont ce pays n'appartient pas à n'importe quelle autorité d'aller débarquer le jeune de sa mission, le mettre à la maison par la seule volonté d'une autorité. Non, il faut que la faute professionnelle soit commise, avérée, et nous l'analysons si elle est faute professionnelle, nous la confirmons. Mais si c'est qu'on appelle ça, les manies, si c'est le bon vouloir, si c'est les caprices d'une autorité, je ne veux plus voir un tel. C'est l'administration sauvage. Si le pays va mal, parce que ceux qui assument les fonctions ne sont pas sérieux. Et c'est tout. Pourquoi est-ce que nous sommes en crise? Et moi, je suis nommé au conseil. Le cas, je dis bien revenir sur le cas d'Otuna. Attendez d'autres cas qui arrivent. Le cas d'Otuna arrive. Et je te pose une question. Voilà, merci monsieur Azi Dominique de Marseille. Nous allons chuter avec une dernière question sur l'actualité. Notre pays connaît une crise sanitaire liée au Covid-19. Nous sommes à plus de 700 cas aujourd'hui. Alors, quelle est l'appréciation que vous faites à la gestion de cette crise-là par le gouvernement? Je me dis que le gouvernement fait ses efforts de ce que le peuple congolais ne puisse pas souffrir de cette pandémie. Mais il y a que nous déplorons une certaine obscurité qui entoure l'information devait être diffusée sur cette pandémie. Je suis de formation journalistique et je suis déformé par ma profession. Chaque fois que je n'ai pas une information sur un cas précis, se dessine devant moi une forme d'obscurité. Et cette obscurité-là ne m'aide pas. Les télévisions, les radios n'arrivent même pas à nous montrer ces fameux malades pour lesquels Otuna a été suspendu. Évidemment, c'est une forme d'obscurité. On n'a pas dit qu'on ne tient pas compte de la dignité de l'homme. Quand on filme ces gens comme ça, on bande on met un masque, on fout leurs yeux. Voilà, et on est au moins, puisque les télévisions européennes montrent, on croit que les télévisions européennes sont moins que les nôtres. Pourquoi voulez-vous qu'en Europe, on voit les malades, sinon on ne les voit pas? Le journalisme au Congo, il est pratiqué différemment qu'en Europe. Or, pour arriver à ces malades-là, ce sont les autorités qui gèrent, qui doivent ouvrir les portes pour que vous, jeunes, vous allez filmer, vous allez regarder. Et vous savez que la déontologie, l'éthique vous oblige à respecter ces personnes, à ne pas montrer leur visage. Ça, vous le savez, on ne peut pas vous l'enseigner. Du coup, il ne peut pas avoir peur de ce que vous allez filmer parce que quand vous filmez, on ne verra pas qui. On ne va pas reconnaître la personne filmée. Mais au moins, on peut convaincre l'opinion qu'il a des malades par les images qu'on y voit. L'image est une information capitale. En dehors du verbe, l'image appuie le verbe. Et quand nous avons le verbe, on n'a pas l'image qui appuie. Moi, dans ma déformation professionnelle, c'est ce que je reproche aux gestionnaires du Corona. Voilà, merci monsieur Azi Dominique Marseille. Je rappelle, nous avons reçu aujourd'hui Azi Dominique Marseille, haut conseiller au Conseil supérieur de la liberté de communication. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et à la prochaine occasion.